Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis super contente de voir parce qu'aujourd'hui on va faire un crash test. Ce n'est pas très souvent que je fais ce type de vidéo, mais je ne suis pas sûre que j'aurai le temps de faire 3 looks avec la nouvelle palette dont on va parler aujourd'hui. C'est la palette NYX Ultimate Queen. Donc j'ai préféré faire un crash test pour vous parler de ces nouveaux produits. À l'origine je ne pensais pas les acheter, mais c'est une vidéo vraiment pour les amoureux des teintes qui sont nudes, des teintes qui sont marronnées, des teintes qui sont chauds, parce qu'aujourd'hui on a du coup 3 produits nouveaux à tester. D'une part nous avons la palette Ultimate Queen par la marque de NYX. Ça fait un petit moment que cette palette me faisait de l'œil et j'étais un tout petit peu en train d'hésiter. Je l'ai déjà vu sortir sur le site de Boozy Shop, je l'ai déjà vu sortir sur notre site, enfin on va dire sur notre retailer local Douglas, et je la regardais, j'hésitais un tout petit peu, mais ce week-end là il y avait des réductions, il y avait des moins 25% sur l'ensemble du coup du site, donc j'ai craqué pour cette palette et pour 35 €, il y a au total 40 fards. Je trouve que c'était un bon, on va dire, prix pour ce type de palette. Quand je regardais la palette sur le site, j'avais le sentiment qu'elle était super grande, et vous voyez dans la caméra j'ai l'impression qu'elle est très grande, mais quand j'ai ressorti du coup ma palette Beauty Bay Wilderness, donc si vous avez l'une des palettes dans ce format là, 20 couleurs par Beauty Bay, vous voyez c'est à peu près la même largeur du coup de la palette, elle est juste un tout petit peu plus longue. Comme je viens de dire, cette palette est composée de 40 couleurs et on a énormément de textures différentes. On a des couleurs qui sont mates, on a aussi des couleurs qui sont, on va dire, un peu plus satinées, un peu moins brillantes, on a des couleurs qui sont plus des métalliques, on a aussi quelques couleurs qui sont pailletées, qui sont plutôt intenses, qui ont peut-être pas une base qui est très pigmentée, mais qui sont plus des sortes de toppers intenses avec des paillettes. De manière générale, je ne suis vraiment pas fan des palettes qui sont très grandes, mais je trouvais que cette palette avait quelque chose de différent et ça fait très longtemps que je n'ai pas testé les fards à paupières de NYX. J'avais une palette à l'époque, cette couleur, je mettrai quelque part, je pense, une image ici pour vous montrer quelle palette j'avais par la marque de NYX, et c'était une palette qui était très qualitative, très jolie. Elle est partie depuis un moment de ma collection et voilà, c'était pas forcément les couleurs que j'utilisais très souvent, mais je me suis dit que voilà, il était temps de tester du coup la qualité des fards à paupières NYX, et je me suis tournée du coup vers cette palette. Je trouve que l'arrangement des couleurs était très intéressant et je voulais du coup vraiment l'acheter. Des fois quand je fais mes vidéos acheter oublier, je ne suis pas mes recommandations, et c'est exactement ce qui s'est passé avec le rouge à lèvres par Anastasia et le liner, mais j'ai vu pas mal de revues qui étaient très positives et la curiosité du coup a eu le dessus et je voulais du coup les tester, et j'ai acheté du coup le crayon par Anastasia Beverly Hills dans la nouvelle collection qui était sortie, et je l'ai prise du coup en couleur Cool Brown. C'est une couleur qui est marronnée, qui est froide, mais je dirais pas que c'est un marron qui est très foncé, je dirais qu'il est un tout petit peu au milieu. Pareil, j'ai pris aussi du coup le rouge à lèvres par Anastasia Beverly Hills dans la formulation qui est satinée. Je l'ai prise aussi en couleur Warm Peach. C'est un rouge à lèvres qui est satiné et je voulais le comparer du coup au rouge à lèvres existant du coup que j'ai dans ma collection par Anastasia. Je vais mettre tous les produits dans la description ainsi que tous les autres produits que je porte sur mon visage. En tout cas, pour le moment, je fais juste en maquillage, donc c'est plus un crash test, mais si vous voulez faire plus de maquillage avec cette palette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, c'est parti pour l'application et pour ma revue finale. C'est parti donc pour le look avec la palette Ultimate Queen par la marque de NYX. Je suis super excitée de faire un maquillage avec cette palette. Je commence du coup par cette couleur qui est une sorte de satin. Je vais donc mettre cette couleur sous mon sourcil pour l'éclaircir. Je prends ensuite cette couleur-ci. J'aurais aimé que NYX propose le nom des teintes parce que je vous avoue que c'est pas très évident, et il y a quand même beaucoup de couleurs qui sont assez similaires dans cette palette, c'est vrai. Vu la taille de cette palette et vu l'inspiration, je comprends que c'est difficile de faire beaucoup de diversité, surtout vu le nombre de couleurs, c'est assez logique. Mais donc voilà, je mets cette couleur dans mon creux de paupière et je les tire un tout petit peu à l'extérieur du coup de mon œil. J'ai envie de rajouter une petite touche de cette couleur un tout petit peu plus orangée. Les fards sont un tout petit peu poudreux, mais je suis super contente comment ils s'estompent. Pour le moment j'ai utilisé que 3 couleurs, donc c'est difficile de se prononcer sur la palette entière, mais pour le moment j'aime beaucoup comment les couleurs s'estompent et comment se travaillent. Ce sont des couleurs qui sont pas extrêmement pigmentées, mais je dirais pas que j'ai envie de plus de pigmentation. Je trouve que c'est vraiment une très belle pigmentation et c'est vraiment facile du coup à travailler avec ces fards. Je rajoute aussi un tout petit peu de ce fard en bas de mes paupières. Même si j'ai prélevé des couleurs qui sont quand même assez similaires, je vois clairement la distinction là où j'ai rajouté plus une couleur orangée et là j'ai fait plus du coup le maquillage neutre. Pour approfondir mon maquillage, je vais prendre cette couleur marronnée qui est foncée. Je vais donc mettre cette couleur à l'extérieur de mes paupières et ça s'applique bien. Je pense que je devrais faire plusieurs passages, mais même du premier passage, je vois clairement du coup la couleur marronnée. Je fais donc un deuxième passage pour approfondir mieux la couleur et je l'étire un tout petit peu vers mon sourcil. En tout cas, pour le moment, j'ai l'impression que la pigmentation se bâtit vraiment bien
tant au niveau des couleurs qui sont claires qu'au niveau des couleurs qui sont plus foncées du coup comme ce marron. Avec notre première couleur mat qu'on a déjà utilisée, j'ai fait passer très légèrement par-dessus de la couleur marronnée en fait entre la frontière, entre le marron et du coup notre couleur en fait de transition pour estomper éventuellement si je vois les bords. J'ai l'impression que ça s'est vraiment bien estompé, je vois vraiment un joli gradient avec les couleurs mais c'est juste au cas où pour que le maquillage soit mieux estompé. Avec le Refaire 29 je vais prendre cette couleur noire. J'ai envie de voir comment cette couleur va trincer le trait de liner. Je pense pas que je vais faire un liner liquide ou quoi que ce soit, un tout petit peu différent avec des crayons et cette couleur qui est vraiment très pigmentée. Je suis très impressionnée par ce noir. Regardez cette pigmentation, franchement j'ai fait juste un passage et c'est une couleur noire qui est très pigmentée et pour le moment j'ai vraiment zéro chute avec des couleurs mat, ce qui est très appréciable. Enfin, je n'ai pas très souvent des chutes avec des couleurs mat, mais ça peut arriver. Et même pour la couleur noire que j'applique du coup avec un tout petit pinceau, je vois vraiment zéro chute et c'est vraiment très appréciable. Je vais donc étirer cette couleur vers mon sourcil et je termine ainsi mon trait de liner. La couleur noire elle est tellement pigmentée que j'ai l'impression que j'ai presque tracé un trait de liner avec, vous savez, avec un crayon etc. Mais non, en fait ce sont des fards à paupières. Je suis super impressionnée par cette couleur noire. Je me demande du coup comment elle va s'estomper, mais je pense que je ferai un autre maquillage pour tester du coup vraiment cette couleur noire par elle-même, mais pour le moment extrêmement impressionnée. Pour le centre de la paupière j'ai envie de prélever cette couleur dorée. Quand je regardais cette palette en ligne c'était la couleur par laquelle j'étais le plus excitée et je le prélève du coup sur mon pinceau Kiko 52 et elle est complètement sèche et donc je vais essayer de l'appliquer de manière sèche et ensuite je vais voir en fonction comment on va la bâtir éventuellement si la pigmentation n'est pas suffisante. Et bah écoutez, je trouve que la pigmentation est très bonne et c'est un pinceau qui est vraiment complètement sec et je trouve que ça s'applique extrêmement bien. Surtout vous savez je suis quelqu'un qui aime bien appliquer les couleurs métalliques avec mon doigt, mais même avec le pinceau je trouve que ça s'applique bien. Je suis extrêmement impressionnée. Essayons du coup de l'appliquer avec le doigt et avec le doigt c'est forcément beaucoup plus intense au niveau du rendu et cette couleur elle est vraiment très jolie. Je vais maintenant prélever cette couleur-ci et je vais l'appliquer en bas de paupière et à la différence de la couleur précédente, c'est une couleur qui a une texture qui est beaucoup plus satinée et pareil, elle s'applique bien au pinceau. Pour mon coin interne, je vais prélever cette couleur et je l'applique dans mon coin interne avec le même pinceau. Cette couleur n'est pas très scintillante mais je trouve qu'elle rajoute quand même pas mal de brillance dans mon coin interne et je pense que je vais rajouter aussi un tout petit peu de la première couleur qu'on a appliquée sous mon sourcil. Pour terminer, j'ai prélevé un tout petit peu de cette couleur-ci. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de la rajouter en petit accent du coup entre ma couleur mat et la couleur dorée très pailletée. Voici donc le maquillage avec le mascara. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le maquillage il est vraiment très joli et on dirait pas que je l'ai fait avec les fards à paupières NYX parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai pas testé les fards à paupières NYX, mais je vous avoue que je suis très impressionnée par le rendu des mats, le noir, le métallique, etc. Donc on va passer maintenant au produit pour les lèvres et je vais commencer du coup par le liner par Anastasia. Je me demande vraiment ce que ça va donner au niveau de la couleur parce qu'elle paraît quand même pas mal sombre, mais c'est pas grave, on va les faire marcher. Franchement ça va, je croyais que ça allait être beaucoup plus sombre mais au final je suis bien contente de la couleur, que je n'ai pas eu de difficulté de tracer et j'aime beaucoup ce type de mine parce qu'elle donne beaucoup de précision par rapport aux crayons vous savez qui sont automatiques et je pensais au début en fait que ça sera plus comme un crayon MAC, vous savez ils sont un peu plus durs vous voyez quand vous l'appliquez mais en fait c'est pas du tout, ils glissent extrêmement bien sur les lèvres. Ça fait plaisir de redécouvrir les liners qui sont en bois, vous savez. J'ai l'impression qu'ils donnent vraiment beaucoup de précision par rapport aux autres liners que j'utilise, on va dire, habituellement, qui sont plus, du coup, les liners qui sont automatiques. Et j'aime vraiment beaucoup cette couleur. Je pense que cette couleur, je vais la porter beaucoup. Et pareil, au niveau de la formulation, très agréable à appliquer. Je suis très satisfaite de la couleur et aussi, du coup, comment elle s'est appliquée. Passons, du coup, au rouge à lèvres. Au niveau de l'application du rouge à lèvres, c'était vraiment très facile à appliquer, même s'il faudra faire, je pense, plusieurs passages, parce que du premier passage, je n'ai pas l'impression que le rouge à lèvres est très pigmenté, mais si vous faites on va dire 2-3 passages, vous allez bâtir la pigmentation qui est optimale pour ce rouge à lèvres. Voici donc ce que le rouge à lèvres et le liner donnent. Je trouve que c'est un très joli combo, je me félicite, je trouve que j'ai bien choisi. J'avais un tout petit peu peur de choisir, vous savez, un liner pour les lèvres qui sera un tout petit peu
pas assez pigmenté parce que voilà, je n'aime pas quand les liners sont plus clairs que la couleur de mes lèvres. Je préfère toujours avoir une couleur qui est plus foncée que la couleur la plus claire. Et pareil au niveau du rouge à lèvres, c'est très jolie couleur. C'est une couleur qui est warm peach et voilà, je trouve que c'est une couleur qui est bien décrite. Il n'y a pas de ton rosé, etc. Donc super contente pareil de cette couleur. Voici donc le maquillage final avec tous les produits qu'on a testés aujourd'hui, qu'on a crash testé aujourd'hui. C'est vrai que je ne fais pas très souvent les premières impressions, mais je viens de les recevoir et j'avais trop hâte du coup de filmer cette vidéo et de vous les montrer. Et donc on va commencer je pense par la palette et sans vous spoiler vraiment tout, je suis vraiment fan de cette palette. C'est vrai que j'ai essayé on va dire une fraction des couleurs, mais parmi toutes les couleurs du coup que j'ai essayé, j'étais très impressionnée par les couleurs. Je vous avoue que les couleurs mat étaient vraiment très agréables à travailler. Ils sont bien estompés, mais en même temps, malgré le fait qu'il y a quand même pas mal de couleurs qui sont assez similaires dans la palette, et même j'ai utilisé les couleurs qui sont assez similaires, notamment quelle couleur j'ai utilisé. Par exemple cette couleur-ci orangée et cette couleur-ci, bon on va dire en ton ils sont quand même assez similaires, mais j'ai quand même pu voir la différence sur la paupière au niveau des couleurs, ce que j'apprécie vraiment en particulier. Je pense que la couleur par laquelle j'étais le plus impressionnée c'était ce noir-ci. C'est comme si vous appliquiez en fait une sorte de texture entre une poudre et en gel. Et j'ai rarement rencontré ce type de texture, peut-être éventuellement dans la palette, vous savez, dans les palettes de Natasha Denona, il y a des textures crème à poudre et ça m'a fait penser à ce noir. En fait, il glisse tellement bien sur votre paupière, il fait pas des chutes, il n'est pas du tout sec, il est on va dire, ouais en fait c'est comme si c'était une texture gel et en même temps il s'étire, il est très joli. Je pense que c'est vraiment le meilleur noir que j'ai dans ma collection parce il était tellement facile à appliquer et je n'ai même pas compris pourquoi c'était aussi facile. Il est pigmenté, il s'étire bien, c'est une couleur qui est totalement mate, mais elle est très pigmentée de sorte que en fait j'ai le sentiment comme si j'ai appliqué un crayon et pas vraiment une couleur qui est en poudre, qui en soi elle est un peu plus facile à utiliser. Donc voilà, très impressionnée par cette couleur. Pareil, très impressionnée par ce métallique qui est doré, c'était la couleur qui m'a attiré le plus dans cette palette. Il est pailleté, donc il y a des micro paillettes en fait qui est sur la paupière, mais il est très réflectif. Je dirais même que c'est presque un duochrome en fait, parce qu'il a quelques reflets qui sont dorés, qui sont orangés, qui sont très jolis. Pour le reste, pareil, très impressionnée par toutes les couleurs et par toutes les textures, donc voilà. Je pense qu'on est en train de regarder un nouveau favori. Je peux dire de même pour les produits pour les lèvres, je pense qu'on regarde pareil un nouveau favori, tant pour le liner que pour le rouge à lèvres. On va commencer je pense pour le liner, très agréable à appliquer, la mine elle est très précise et ce que j'aime bien en fait comme il est en fait en carré, c'est un liner en carré, je ne sais pas si vous avez à voir mais il n'est pas rond donc du coup il glisse pas sur ma table, ce qui est vraiment très appréciable. Tous les liners qui sont tout petit peu ronds glissent, mais celui-ci vous le posez et il glisse pas. Très bonne idée pour le liner. Et je vous avoue qu'au niveau de la formulation, excellente formulation, je pense que l'une des meilleures. Et pareil au niveau de cette couleur, c'est une couleur qui est cool brown, c'est un marron qui est froid, marron froid. Il n'est pas très foncé, j'avais peur que cette couleur soit trop foncée mais en fait pas du tout. Je trouve que pour moi en tout cas, je trouve que c'est une très jolie couleur sur mes lèvres. Très impressionnée par la formulation, très impressionnée par la couleur. La seule chose que j'ai envie de dire que je vais probablement racheter un autre liner si je vois encore quelques couleurs en réduction. En tout cas, très belle formulation, glisse très bien sur les lèvres, il est agréable à appliquer, la mine elle est précise et bien sûr je vais vous updater pareil au niveau du port en commentaire, mais je pense qu'il va aussi bien porter parce qu'il n'est pas, vous voyez, il n'est pas trop épais, il n'est pas trop sec, je pense que c'est un bon milieu, donc très bon liner pour les lèvres. J'adore ce type de crash test quand les produits vont bien, surtout si les produits sont relativement chers et du coup ils marchent, c'est toujours en plus. Pareil, très impressionnée par le rouge à lèvres, c'est une couleur qui est warm peach, très jolie couleur, c'est typiquement le genre de nude que je porte, c'est une couleur qui est une sorte de beige qui tire un tout petit peu vers l'orangé, vers pêche, donc très jolie couleur. Je pense que je vais utiliser cette couleur très souvent. Au niveau de la formulation, c'est un rouge lèvres qui est très agréable, je pense que c'est un rouge lèvres qui est bâtissable parce que en passage la pigmentation n'est pas très intense, mais avec 2-3 passages, vous avez vu dans la démonstration, je trouve que c'était bien facile d'appliquer la couleur, je trouve qu'il est très agréable et il est très agréable du coup sur mes lèvres. Je le sens pas sur mes lèvres et j'ai pas le sentiment qu'il sent quelque chose. Il a une odeur très légère mais pas du tout dérangeante. En tout cas je me vois vraiment utiliser cette couleur très souvent, c'est une jolie couleur, jolie nude pour moi. Et je voulais du coup le comparer avec la formulation qui existe dans la ligne d'Anastasia Beverly Hills. Je ne suis pas sûre que cette formulation des rouges à lèvres satinés était dans la collection permanente, mais ils sont très souvent soldés sur Beauty Bay.
Donc peut-être ils ont vocation à disparaître et du coup ces rouges à lèvres ont vocation du coup à les remplacer, ce que je pense que ce sera le cas parce que les couleurs de cette collection sont reprises du coup dans la nouvelle collection. Et au niveau des formulations, je préfère largement cette formulation, c'est une grande amélioration parce que celui-ci c'est une jolie couleur, c'est une couleur tease, du coup il est aussi satiné mais il est beaucoup moins hydratant, la couleur s'applique beaucoup moins bien et au niveau de la formulation il est un tout petit peu plus sec je dirais que cette nouvelle formulation. Donc si jamais vous hésitez entre les deux formulations, je vous conseille de partir sur la nouvelle. Je trouve que c'est une grande amélioration au niveau de la qualité du rouge à lèvres, tant au niveau de l'application que du rendu et que aussi au niveau du confort pour vos lèvres. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. On va dire pour résumer, je trouve que les produits sont extrêmement qualitatifs, en coup de cœur pour tous les tours en fait. J'aime beaucoup quand mes revues vont aussi bien, que j'ai pas de difficultés, j'ai pas de problème d'estompage, j'ai pas de problème de qualité. Donc c'est toujours très agréable. N'hésitez pas à me dire quel était le produit qui vous a fait un coup d'œil. N'hésitez pas à me dire aussi si ma revue a été utile et si éventuellement vous étiez un tout petit peu intrigué par ces produits. Du coup au niveau de la palette, je crois qu'elles sont sur le site de NYX et sur Boozy Shop. Et pour les rouges à lèvres, je crois que la gamme entière des rouges à lèvres et des liners est disponible sur Cal Beauty et éventuellement sur le site de Beauty Bay en fonction de où vous préférez commander. J'ai vu que sur le site de Sephora, il y avait que certaines couleurs de rouge à lèvres et aussi du coup des liners qui étaient disponibles. Donc privilégiez peut-être les sites de Beauty Bay et Cal Beauty parce que là du coup vous avez toutes les rangées, notamment les couleurs que j'ai utilisées aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si vous voudrez plus de maquillage avec la palette du coup par la marque de NYX. C'est vrai que c'est une très grande palette et je pense qu'on pourrait faire même 4 ou 5 maquillages sans que ça soit vraiment des maquillages similaires parce que je pense qu'au niveau des tons on peut aller plus dans les tons qui sont prunes, dans les tons qui sont plus froids parce qu'il y a quelques gris etc, il y a le noir. Je pense qu'on peut faire beaucoup de maquillages intéressants avec cette palette. En tout cas n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de look avec cette palette. Sur ce, n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne et de me laisser un like si cette vidéo vous a plu et si elle vous a été surtout utile. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous vois bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.